le mariage heureux, c'est possible. Il y a des clés, des principes pour pouvoir vivre un mariage heureux. C'est comme toute belle randonnée. Eh bien, la plus belle randonnée du monde peut devenir votre pire cauchemar si vous n'avez pas les bons outils. Donc, en ce moment, nous étudions ou nous parlons de l'outil clé qu'est la communication dans votre mariage. Aujourd'hui, beaucoup de couples ont des problèmes dans la communication, beaucoup de problèmes qui sont relevés dans les foyers. C'est souvent des problèmes de communication. Donc, je partage en ce moment avec vous les 10 clés essentielles pour pouvoir ramener la sérénité dans vos temps de communication, mais aussi de pouvoir vous permettre d'avancer ensemble dans une direction positive et vous permettre de porter du fruit, vous permettre de vivre un mariage long et heureux. Donc, je suis Naomi pour ceux qui ne me connaissent pas. Ménéus, mariée depuis bientôt 16 ans, 5 enfants. Et je partage avec vous le maximum de secrets pour que vous puissiez réussir votre mariage. Parce que il y a des clés, il y a des outils qui sont là à notre disposition, mais faute de connaissances, les mariages meurent. Donc, nous continuons, nous sommes à notre 8e clé. Et la 8e clé va être l'une des plus simples, c'est vérifier la compréhension de votre conjoint, de votre conjointe. Vérifier qu'elle est bien compris. C'est important. Pourquoi? Parce que même si, selon vous, vous avez été clair, n'oubliez pas, par rapport aux autres clés, il y a les filtres qui sont présents. Il y a des émotions qui sont présentes. Il y a des choses qui peuvent faire que votre message, aussi bien préparé soit-il, peut être mal compris ou mal interprété pour différentes raisons. Des raisons parfois d'éducation, de doctrine. Donc, il est important de vérifier la compréhension. Comment vérifier la compréhension? Eh bien, tout simplement en posant la question à l'autre. J'aurais aimé savoir si j'ai bien formulé ma demande. Par exemple, ça peut être un exemple de phrase. J'aurais aimé savoir si j'ai bien formulé mon message. Donc, est-ce que tu pourrais reformuler pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, pour être sûr que on ne s'est pas mal compris, pour être sûr que, parce que ça peut arriver que moi-même, j'exprime mal la pensée que je veux partager avec toi. Donc, est-ce que tu pourrais reformuler pour savoir est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde, pardon. Surtout, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai bien détaillé cette partie-là. Évitez d'utiliser le tu en communication. C'est le tu en général a souvent une connotation d'accusation. Donc, pas toujours, mais souvent. Donc, il est important d'utiliser le maximum de fois le je. C'est clair que dans d'autres circonstances, lorsqu'on utilise le je, on parle d'orgueil, etc. Mais ici, dans le cadre de la communication dans le couple, il est important d'éviter le tu et d'utiliser surtout le je. J'aimerais savoir si j'ai bien transmis le message. Au lieu de as-tu bien compris? Est-ce que tu as compris? Parce qu'il se peut que tu ne comprennes pas. Voilà. Ça peut créer des filtres et vous savez, si vous avez suivi les autres vidéos, je vous invite à voir, c'est entre la vidéo 6 et 7 ou peut-être la 5, entre 5 et 6, où je parle avec plus de détails des filtres qui peuvent s'interposer entre vous et vous empêcher de vous comprendre. Donc, empêcher à la personne en face de comprendre et d'interpréter correctement le message. D'où l'importance de vérifier si vous êtes sur la même longueur d'onde, si le message a été bien exprimé et a été bien compris par l'autre. Cela permettra que les réponses aussi puissent être adaptées et que vous puissiez évoluer dans un cadre le plus positif que possible dans votre temps de communication et surtout, dénouer les tensions, créer une atmosphère sereine dans votre foyer et avancer ensemble dans cette belle randonnée qu'est le mariage. Donc voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est un peu plus court que les autres vidéos, mais n'hésitez pas à regarder les 7 premières autres clés afin de pouvoir être efficace lorsque vous communiquez. Parler, on peut parler des années et des années, mais communiquer efficacement, ça va vous apporter tellement,
mais tellement que vous n'allez pas pouvoir vous en passer. Mais il y aura des habitudes à mettre en place pour que la communication efficace devienne un art maîtrisé par vous. Donc, important. Et je vous souhaite une bonne continuation dans cette belle randonnée, un bon courage et puis à bientôt. Allez, ciao, ciao.